وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, le Coran est venu comme un livre de guidance. Il guide vers ce qui est le plus droit. Il guide vers ce qui est le plus droit. Et il annonce, comme le dit d'ailleurs Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Isra, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Une grande récompense. Et il y a énormément de versets dans le Coran qui vont dans ce sens-là, à savoir annoncer la bonne nouvelle aux croyants. Le but étant d'attirer ces croyants vers la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Le but étant d'élucider la grandeur de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qui lui-même dans le Coran a dit wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde a embrassé toute chose. Lorsqu'on dit toute chose, on ne peut pas limiter les choses. On ne peut pas limiter la création. Jusqu'à maintenant, on ne connaît pas de limite à la création d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal nous confirme dans ce verset, wa rahmati, ma miséricorde a embrassé, wasi'at kulla shay, a embrassé toute chose. Quel est l'objectif de ces versets qui abondent dans le Coran? Leur objectif, c'est de nourrir l'espoir en Allah Azza wa Jal. Si Allah Azza wa Jal nous a révélé ces versets, c'est pour alimenter notre espoir. Il y a des versets qui alimentent notre crainte, notre peur d'Allah Azza wa Jal. Et il y en a beaucoup dans le Coran. Mais il y a des versets aussi, et qui sont nombreux, et qui sont très explicites, qui sont là pour alimenter notre espoir en Allah Azza wa Jal. Et nous devons prendre à bras le corps ces versets-là. Nous devons nous en imprégner. Et c'est pour cela que depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis l'époque de Sahaba, on s'est toujours posé la question, quel est le verset dans le Coran qui donne le plus d'espoir en Allah Azza wa Jal? Les savants se sont posé cette question. Et regardez, ceci vous montre le rapport qu'avaient les compagnons et ceux qui leur ont succédé avec le Coran. Il suffit pas de le réciter, mais il faut le comprendre. Et donc ils ont commencé à chercher dans le Coran. En le lisant, ils vont dire, c'est ce verset-là qui me pousse à avoir le plus d'espoir en Allah Azza wa Jal, qui me donne le plus d'espoir en Allah Azza wa Jal. Donc ils se sont posé cette question, mais ils ne se sont pas tous accordés sur le même verset. Un groupe a dit, pour moi le verset c'est celui-là, pour d'autres ils ont dit non, c'est celui-là. Mais en tout état de cause, on va passer en revue tous ces versets-là, qui ont été mentionnés par ces savants et par des compagnons, mais ils versent dans le même versant. C'est qu'ils sont là pour nous dire, ayez confiance en votre Seigneur. Si vous croyez en lui, ayez confiance en lui. Sachez qu'il est miséricordieux. Ayez de l'espoir en lui. Nourrissez cet espoir en vous. Cet espoir doit être grand. Et Allah Azza wa Jal sera conforme à l'espoir qu'on a en lui. Et c'est pour cela que souvent dans nos invocations, on dit, Seigneur, agis vis-à-vis de nous par rapport à l'espoir qu'on a en toi, et non pas par rapport à nos œuvres. Agis avec nous en conformité à l'espoir qu'on a envers toi, en toi, et non pas par rapport à nos œuvres, parce que nos œuvres sont minimes et sont défaillantes. Mais en revanche, nos espoirs sont immenses. Mais chez certains, parfois, ils ne sont pas assez nourris. Ces espoirs ne sont pas assez nourris. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari au Yémen pour prêcher la parole de l'islam et pour orienter les gens vers Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a donné quelques conseils pour leur montrer la stratégie de l'appel à Dieu. Il leur a dit yassira wa la tu'assira. Facilitez les choses, ne les rendez pas compliquées. Et ça, nous devons le comprendre. Nous, en tant que musulmans, lorsqu'on parle de l'islam, il faut prendre ces conseils précieux, authentiques, précieux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la méthodologie, le minhaj de l'appel à Dieu. On appelle à la sunna, mais en utilisant la stratégie de la sunna aussi. On n'appelle pas à la sunna en utilisant une autre stratégie qui est la nôtre.
On utilise la stratégie du prophète et les conseils du prophète. Yassira wa la tu'assira. Rendez les choses faciles, ne les compliquez pas, ne les rendez pas difficiles. Wa bashira wa la tunaffira. Annoncez la bonne nouvelle, bishara, annoncez la bonne nouvelle, ne faites pas fuir les gens. Malheureusement, nous autres imams, prêcheurs, prédicateurs, savants, exhortateurs et ainsi de suite, nous avons toujours cette tendance à faire peur aux gens, à utiliser que la méthode de la crainte. Il y a l'enfer, il y a ceci, le châtiment d'Allah Azza wa Jal va vous faire ceci, dans l'attente vous aurez ceci, dans ceci. Ceci c'est vrai, ce sont des informations qui sont vraies, valides, authentiques. Mais on ne met pas assez l'accent sur la question de l'bishara, alors que normalement l'accent doit être mis sur l'bishara, sur la bonne annonce, et pas seulement sur le fait de pousser à la crainte. On pousse à la crainte qui est quelqu'un qui est égaré, quelqu'un qui est désobéissant, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Mais déjà quelqu'un qui est croyant, qui commence à prier Allah Azza wa Jal, même si vous voyez des gens parfois qui font le ramadan, ils ne jeûnent pas. On commence tout de suite à les juger, à les fustiger. Non, au contraire. C'est là où il faut les encourager. Tu as fait un pas par le jeûne, ben fais un deuxième pas pour faire la prière. Fais un deuxième pas pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Il faut l'encourager et lui faire part de ces versets qui vont le pousser à avancer vers Allah Azza wa Jal par amour. Et c'est le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, nous allons commencer par le premier verset qui a été considéré par plusieurs savants comme le verset qui donne le plus d'espoir en Allah Azza wa Jal. C'est le verset de Surat Az-Zumar, Surat 39, le verset 53. Allah Azza wa Jal dit en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur, le très miséricordieux. On voit bien que ce verset, c'est vrai, il nourrit forcément un espoir dans le cœur de tous ceux qui ont commis les péchés et qui ont commis des excès à leur propre détriment. Israf, ça veut dire il y a un excès, c'est pas un petit péché ou un péché moyen. Les grands péchés, israf, ils ont observé un excès dans les péchés. Dans quelles circonstances ce verset fut révélé? Il y a un hadith authentique qui montre les circonstances de la révélation de ce verset. Il y a un hadith qui est faible, mais on va citer les deux. Le premier hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim sur Abdullah ibn Abbas qui a dit: il y a un groupe de personnes qui étaient associateurs, qui avaient tué énormément à Aktharu et qui avaient commis l'adultère et ils ont excédé dans l'adultère. Ils l'ont commis à plusieurs reprises. Et qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire: Ya Muhammad, ce que tu dis est beau. Et ce à quoi tu fais appel est beau. Mais est-ce que tu nous trouves une expiation par rapport à tout ce que nous avons commis? Est-ce qu'il y a un moyen d'absoudre tous les péchés que nous avons commis? Et donc c'est là où le verset a été révélé. Le premier verset était de Surat Al-Furqan: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, ceux qui n'invoquent pas avec Dieu une autre divinité. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, qui ne tue pas l'âme que Dieu a rendue interdite que par justice. وَلَا يَزْنُونَ, et qui ne commettent pas l'adultère. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا, celui qui fait ces péchés-là, ces trois péchés, ces trois grands péchés, il aura énormément de péchés. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ, le châtiment lui sera multiplié le jour de l'Qiyamah et il y restera éternellement. Mais tout de suite après, Allah a donné l'exception. إِلَّا مَنْ تَابَ, sauf pour celui qui se repent, وَآمَنَ, et qui croit, وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا, et qui a accompli des bonnes œuvres, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, à cela, Allah Azza wa Jal transforme les péchés en hasanat. Non seulement il efface l'ardoise des péchés, mais il transforme les péchés autant qu'ils le sont en bienfaits, en hasanat. Yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ensuite, le verset dont on parle a été aussi révélé dans les mêmes circonstances
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Le deuxième hadith a été rapporté par Tabarani. Et la chaîne de transmission, il est un peu faible. Mais les savants, bien entendu, nous autorisent d'utiliser les hadiths qui sont faibles, pas forgés. Les hadiths forgés, on ne l'utilise pas, mais les hadiths faibles, on peut les utiliser lorsqu'on est dans le cadre de l'exhortation. On n'est pas dans l'aqidah, on n'est pas dans l'ahkam, dans les décrets religieux, on est seulement dans l'exhortation. Parce que le hadith qui est faible ne veut pas dire qu'il est faux ou qu'il est forgé. Il se peut que c'est arrivé, mais la chaîne qu'il a transmise n'est pas une chaîne qui respecte certaines conditions énumérées par les savants qui authentifient les hadiths. Donc dans ce hadith-là, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à Wahshi, l'assassin de Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a envoyé donc un émissaire pour lui demander de se convertir à l'islam. Et Wahshi, il lui a dit, comment veux-tu que je me convertisse alors que j'ai commis des graves péchés? J'ai tué l'oncle du prophète et je suis associateur. Et là, Allah Azza wa Jal a révélé le verset que j'ai cité tout à l'heure. Ceux qui associent à Dieu une autre divinité, qui tuent une âme, voilà, sans justice, et qui commettent l'adultère. Donc là, ils auront des péchés, et ils auront un châtiment douloureux dans lequel ils resteront éternellement. Donc là, illa man tab, sauf celui qui se repent, wa aman, qui croit, wa amila amalan saliha. Là, Wahshi a dit, oui, moi je peux me convertir, je peux croire, mais l'amal salih, les bonnes œuvres, peut-être que je les accomplirai pas comme il le faut. Donc cette exception, peut-être que je ne rentrerai pas dedans. Et c'est là où Allah Azza wa Jal a révélé un autre verset, dans lequel il dit, Allah pardonne tous les péchés, sauf qu'on associe avec lui une autre divinité. Il pardonne tous les péchés s'il le veut. Il pardonne à qui il veut, tant qu'il n'a pas associé avec Dieu une autre divinité. Et Wahshi de dire, mais ici aussi, il pardonne à qui il veut, et qui me dit que je ferai partie de ceux qu'il choisira dans ce pardon-là. Et c'est là où le verset qui nous intéresse a été révélé. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis du tort ou de l'excès contre votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés. Et là, Wahshi aurait dit, ben c'est là, maintenant oui, et il s'est converti à l'islam. Chers frères et sœurs, les savants disent, pourquoi ce verset serait-il le verset qui pousse au plus d'espoir en Allah Azza wa Jal? Parce que déjà, lorsqu'on voit sa sémantique, on voit qu'il est exceptionnel. Allah Azza wa Jal d'abord s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, dis à mes serviteurs. Il n'a pas dit, dis aux gens, dis aux serviteurs, dis à mes serviteurs. Et le mais là, à mes serviteurs, Allah Azza wa Jal, à chaque fois qu'il attribue quelque chose à lui, c'est pour la valoriser. Lorsqu'on dit la demeure de Dieu, c'est pour les mosquées, donc c'est pour la valoriser. Le prophète de Dieu, c'est pour le valoriser. Donc là, il a dit les serviteurs de Dieu, dis à mes serviteurs. Il aurait pu dire, dis aux gens, dis à mes serviteurs, c'est pour les valoriser, pour leur dire, je ne vous en veux pas, je ne vous en peux pas encore. Donc vous avez de la valeur chez moi. Dis à mes serviteurs. Ensuite, il a dit, الذين أسرفوا على أنفسهم, qui avaient commis des péchés par excès contre leur propre détriment. Et là, il a parlé par excès. Lorsqu'il insiste sur l'excès, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. C'est au-delà de ce qui est connu, au-delà de ce qui est répandu parmi les gens. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, la troisième chose, il leur a dit, la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Donc il a voulu effacer le désespoir de leur cœur. Avant de leur annoncer la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il va leur donner? Il a enlevé les désespoirs. Il leur a dit, le désespoir ne doit pas trouver de place dans votre cœur. Il n'a pas de place dans le terreau de votre cœur pour pousser. La taqnatu min rahmatillah. Et ceci a été adressé à ceux qui étaient outranciers dans leurs péchés. Qu'en est-il de ceux qui sont croyants, qui commettent que quelques péchés? Ils n'ont pas manifesté d'excès. Et c'est le cas de beaucoup de musulmans qui prient et qui jeûnent. C'est la majorité quelque part des musulmans. Ils commettent des péchés, mais ils ne sont pas outranciers. Ils ne sont pas en train de tuer. Ils ne sont pas en train de commettre l'adultère jour et nuit. Ils ne sont pas en train de voler jour et nuit. Donc, cette majorité, du moins ceux qui se rendent en mosquée, qui jeûnent le mois du Ramadan, ils sont plus dans cette catégorie qui commettent que quelques péchés.
Alors qu'en est-il alors qu'Allah Azza wa Jalla, il parle de ceux qui étaient outranciers, qui avaient observé un excès dans les péchés. La taqnatu min rahmatillah. Ensuite, il a dit inna Allah, inna, c'est un préfixe qui montre la certitude. Inna Allah yaghfiru dhunub, il pardonne les péchés. Il n'a pas dit il pardonne le péché. Il a utilisé d'abord le pluriel et avec le alif ou lam, c'est pour montrer que c'est tous les péchés. Ça on l'appelle jins, ça veut dire c'est la catégorie. C'est un mot qui parle de la catégorie des péchés. Ça veut dire Dieu pardonne toutes les catégories de péchés, péché par péché, quel qu'il soit. Yaghfiru dhunuba jami. Et ensuite il a rajouté jami'a, tous. Et ensuite il a terminé par dire inna Allah huwal ghafurur rahim. Certes Allah c'est lui. Il aurait pu dire inna Allah ghafurur rahim. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Non, c'est Allah, c'est lui qui est le pardonneur par excellence, le miséricordieux par excellence. Tout ça c'est pour rassurer ses serviteurs et pour les amener vers lui, pour les amener vers le repentir et le retour à lui. Le deuxième verset, chers frères et sœurs, à propos duquel certains savants ont dit que c'est le verset qui pousse ou qui donne le plus d'espoir en Allah Azza wa Jal. Et parmi ces savants-là, Ali ibn Abi Talib, c'est lui qui l'a dit. Il a dit, c'est le verset de Surat Duha, lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit à son prophète, ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et tu seras alors satisfait. On peut se demander, là, Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète. Il va lui donner ses faveurs, et il sera satisfait. Mais quel rapport avec la communauté musulmane? Et c'est là, la réponse nous vient de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Il a dit, la satisfaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que toute sa communauté entre au paradis. Et puisqu'Allah Azza wa Jalla lui a dit, je t'accorderai de mes faveurs jusqu'à ce que tu sois satisfait. Et c'est sûr tu seras satisfait. Ibn Abbas, il a dit, rien ne satisfera au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il y a encore un de sa communauté qui reste dans l'enfer. C'est pas possible. Pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit satisfait, il faut que toute sa communauté soit dans le paradis. La preuve, on la trouve dans un hadith rapporté par Muslim sur Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a récité deux versets. Un verset qui relate une parole de Ibrahim alayhi salam, qui parlait des idoles et qui a dit, Seigneur, ils ont égaré énormément de personnes. Inna rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Faman tabi'ani, ceux qui vont me suivre, il fait partie de moi. Waman asani, et celui qui me désobéit, tu es le pardonneur et tu es le miséricordieux. Ça veut dire pardonne-lui même s'il ne m'a pas suivi et donne-lui ta miséricorde. Et ensuite il a récité un verset dans lequel Allah Azza wa Jalla relate une parole de Isa alayhi assalam, lorsqu'il a dit, Seigneur, si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, tu es le puissant et tu es le sage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant lu ces deux versets et ces deux paroles de deux grands prophètes, parce qu'ils parlent de leur communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses deux mains vers le ciel. Il a dit, Seigneur, ma communauté, et il a commencé à pleurer. Ma communauté, ça veut dire sauve ma communauté, il a commencé à pleurer, il a le souci de sa communauté. Et là, Allah Azza wa Jal a convoqué Jibril alayhi salam. Il lui a dit, Jibril, va voir Mohammed, et dis-lui pourquoi il pleure, qui l'a fait pleurer, et je sais pourquoi il a pleuré. Et Jibril est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, ma abka, qu'est-ce qui t'a fait pleurer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, voilà, ce qui m'a fait pleurer, ce sont ces deux versets, et j'ai pensé à ma communauté le jour du jugement. Et Jibril est revenu informer Allah Azza wa Jalla, alors qu'il est au courant de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore une fois. Et Allah Azza wa Jalla a dit, Jibril, va chez Muhammad, et dis-lui, nous allons te satisfaire à propos de ta communauté. Nous allons te satisfaire à propos de ta communauté, et rien ne te fera du mal. Et rien ne te fera du mal à leurs propos. Ibn Abi Asim ainsi que Ibn Khuzayma rapportent un hadith authentifié par l'Albani dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je continue d'intercéder en la faveur de ma communauté, de certains membres de ma communauté. Allah Azza wa Jalla m'accordera l'intercession, acceptera l'intercession. Et je continuerai d'intercéder. Et Allah Azza wa Jalla acceptera. Jusqu'à un moment où je vais demander plus. Je vais lui dire, Seigneur, permets-moi d'intercéder en la faveur de toute personne qui a dit la ilaha illallah. Et là, Allah Azza wa Jalla lui répondit. Il lui a dit, quant à celle-ci, quant à cette demande, elle ne t'appartient pas.
La réponse à ça ne t'appartient pas, cette intercession. Quant à cette intercession, elle ne t'appartient pas. Elle m'appartient par ma majesté, wa izzati, wa jalali, par ma majesté, par ma grandeur. Je ne laisserai pas dans l'enfer une seule personne qui a dit la ilaha illallah. Le hadith, comme je vous ai dit, est authentique. Ceci, chers frères et sœurs, nous montre la grandeur de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et comment il réagit avec ses serviteurs qui ont confiance en lui et qui ont de l'espoir en sa miséricorde. C'est cet espoir que nous devons tous alimenter et nourrir dans nos cœurs afin que nous observions nos adorations, nos rituels avec amour, qu'on le fasse avec amour parce que ce Seigneur mérite qu'on s'incline pour lui, mérite qu'on se prosterne pour lui, mérite qu'on l'invoque jour et nuit, plutôt que de rester éloigné de lui. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu cherches sa proximité. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu lui tournes pas le dos, tu ne t'éloignes pas de lui, tu ne t'éloignes pas des endroits où il est. Et Allah Azza wa Jal nous demande d'être dans les mosquées, d'être dans les adorations, dans les contextes qu'il agrée. Et c'est avec cet amour-là, et c'est avec cet espoir que nous devons nourrir tous, que nous devons nous attacher à Allah Azza wa Jal et à ses prescriptions. Et on reviendra à ce dernier verset et à d'autres versets qui ont été cités par nos savants.